Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité cette fois. Dans tous les villages de Côte d'Ivoire, vous le savez, il existe des mutuelles de développement et grâce à ces structures, de nombreuses localités ont été dotées d'infrastructures communautaires telles que des centres de santé, des écoles, des châteaux d'eau ou encore d'autres infrastructures qui permettent aux populations de vivre dans des conditions adéquates. Et si dans certains cas, la mobilisation des ressources se passe bien, dans d'autres, cela s'avère compliqué. Et les populations des zones rurales doivent-elles donc être les acteurs majeurs du financement de leurs infrastructures? On va soumettre cette question à notre invité de ce jour. Il s'agit de M. Zamblé Yao Saint-Boris, qui est président de l'ONG Bénévole pour le développement. Bonjour, M. Zamblé. Bonjour, M. Reynaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce sujet relatif au financement participatif. On veut savoir aujourd'hui si ça peut être un levier de développement durable. Et vous nous dites que les populations doivent participer au financement de leurs infrastructures de base à travers le financement participatif. Bon, je vais y arriver jusqu'à la fin de cette émission. C'est quoi ce concept? D'accord, merci. Je voudrais déjà remercier la RTI pour cette opportunité qu'elle m'offre de pouvoir parler donc de ce qui nous passionne. Alors effectivement, pour revenir donc à votre question, la question du financement des infrastructures communautaires est véritablement importante parce que pour vous permettre de bien comprendre ce que je veux dire, je vais même définir tout de suite le développement communautaire. Le développement communautaire, en réalité, selon donc l'approche des Nations Unies, c'est un processus par lequel les membres d'une communauté se mettent ensemble pour mener des actions et proposer des solutions à des problèmes communs. Alors, donc, partant donc de ce fait, le financement participatif donc, est un aspect important donc, de ce processus de développement communautaire. Parce qu'il permet donc aux communautés de participer de façon active et financièrement au développement donc, de leur communauté. Bon, M. Zamblé, si la population doit financer les infrastructures qui doivent être mises à leur disposition, à quoi servent finalement les collectivités territoriales dont c'est le rôle? Conseils régionaux, districts, mairies, et tout ça, c'est leur rôle de financer ces infrastructures. Oui, merci beaucoup. Vous me donnez aussi l'opportunité de saluer déjà les efforts qui sont faits par toutes ces collectivités, l'État aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais dire, les besoins sont nombreux et les moyens donc, ne suffisent pas véritablement pour l'État et les collectivités territoriales locales de pouvoir conduire ces missions de développement. Donc nous, je vais dire qu'en collaboration avec les communautés, nous aidons donc l'État dans la mise en œuvre de ces projets-là. Et on le dit parce que, comme on sait que le développement participatif est une réponse à un problème identifié par la communauté, il est important que la communauté elle-même puisse prendre une part active dans ce développement-là. Monsieur Zamblé, j'entends bien ce que vous dites, mais finalement, si ce sont les communautés qui doivent mettre la main à la poche, à quoi servent nos impôts? Oui. On paye les impôts sur presque tout. Et nos impôts, normalement, doivent servir à financer ces infrastructures. Si ce sont encore les populations qui doivent venir donner de leur argent pour payer ces infrastructures-là, les impôts servent à quoi, finalement? Oui, vous me donnez l'occasion donc Oui, je vous donne plein d'occasions. Oui, l'occasion d'insister sur un fait. Parce que lorsqu'une infrastructure est construite dans une localité, pour une communauté, il y a bien entendu la construction de l'infrastructure, mais il y a aussi la gestion de l'infrastructure. Alors, si l'infrastructure a nécessité pour son financement la participation de la population, déjà, une population, un parent qui a mis son argent dans quelque chose, vous allez voir que dans la gestion de cette chose, la personne est plus impliquée parce que la chose a un intérêt, donc cette infrastructure a un intérêt pour ce parent-là. Et donc, c'est pour ça que nous disons, au-delà donc de ce que vous dites, les impôts qui ont été donc payés par tout le monde et qui doivent bénéficier comment on appelle ça, à tout le monde. Je le dis déjà, comme je disais tout à l'heure, nous saluons déjà les efforts de l'État en la matière, parce que l'État fait beaucoup, mais aux populations même qui ont des besoins spécifiques, de pouvoir donc participer à la réalisation de ces besoins-là pour leur propre bonheur en premier.
Voilà, donc c'est ce que nous voulons. Justement, moi je vais revenir au fait que je dis c'est le rôle de l'État. Oui. Hein. Je comprends qu'on veuille impliquer les populations justement dans la construction de toutes ces infrastructures là, à travers leur participation, mais c'est le rôle premier des collectivités territoriales qui sont des démembrements de l'État de Côte d'Ivoire de financer ces projets. Bon, j'entends encore que vous me dites que voilà, les populations, si elles mettent de leur argent, elles vont s'impliquer véritablement dans la gestion. Mais bon, je maintiens que c'est vraiment le rôle de l'État. Maintenant, vous parlez de financement participatif. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de concret que vous avez déjà aidé à réaliser à travers votre ONG? D'accord. Ah bon, nous sommes dans le développement communautaire depuis un moment. Mais depuis 2021, nous avons formalisé donc notre engagement avec une structure que nous avons mise en place. Voilà, Bénévoles pour le développement, si je peux le citer, c'est une ONG. Et avec cette ONG-là, nous avons accompagné déjà, je vais dire, des mutuelles. Alors, en 2022, nous avons réalisé un gala annuel pour donc, la réhabilitation des centres de santé. Alors, je vais saluer, si vous me permettez, le parrain de cette activité-là, le ministre Assaoré, Jacques, qui, lors de cette initiative, nous a permis d'avoir une ambulance pour Djemissou. C'est bien noté. Mais, Monsieur Zamblé, justement, je veux dire, au niveau des ONG, vous commencez comme ça. Après, vous avez un agenda politique que vous déroulez. Dites-nous, est-ce que vous n'êtes pas en train, à travers tout ce que vous êtes en train de dire, de préparer le terrain politiquement? Parce que généralement, ou malheureusement, c'est ce qu'on constate. On vient avec de bonnes intentions, aider les populations à faire ceci, et puis après, on sort sa casquette de politicien. Oui, dites-nous tout. Oui, loin de là. Je vais vraiment rassurer tout le monde. Beaucoup l'ont dit avant vous, hein, loin de là, et puis après... je vais vraiment rassurer tout le monde. Notre objectif premier, c'est pas ça. En fait, on le fait avec passion, parce que nous sommes le fruit... En demandant aux populations de donner de leur argent. Oui, on le fait avec passion parce que nous sommes le fruit en fait de cette communauté. Et nous avons vécu, j'ai fait tout mon cursus scolaire au village et je suis venu à Abidjan, étudiant ici, j'ai participé à plein d'activités, des mutuelles. Donc je suis en fait un produit vivant de toutes ces choses. Et nous avons décidé maintenant que nous sommes en train de sortir la tête de l'eau, de proposer notre réflexion pour pouvoir aider donc les mutuelles à mieux fonctionner, à mieux se structurer et donc accompagner ce développement communautaire qui pour nous est important. Je veux dire que... Monsieur Zamblé, je veux dire, vous décidez de sortir en année électorale et vous mettez l'accent sur les activités que vous faites dans cette période-là qui précède les campagnes présidentielles. Pour parler comme quelqu'un, Monsieur Zamblé, on voit votre dos. Ah non, pas du tout. Je le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé depuis 2021, il n'y avait pas d'élection. Et on le faisait bien avant, depuis 2009 déjà, nous avons commencé avec les mutuelles de nos villages. Et en 2022, nous avons fait notre premier gala, il n'y avait pas d'élection. Voilà, je vais vraiment rassurer tout le monde que nous n'avons pas d'autres intentions que le développement communautaire. Donc la politique qu'on fait, c'est une politique de développement communautaire qu'on fait. Voilà, donc on utilise tout le monde, tous les acteurs, toutes les personnes sensibles donc, à cette question-là, qui vraiment veulent nous accompagner, ces personnes-là qu'on appelle. S'il y a un modèle de développement qui a vraiment réussi, développement participatif, c'est celui de Yakoli Dabo, le village de Feu, l'ex-président du Conseil économique et social, M. Marcel Zadik. Ici, je veux dire, est-ce que c'est de ce développement-là que vous parlez? Oui, on va dire comme ça. Parce que déjà, quand on regarde le niveau donc, de transformation, je vais dire que la conscience de Yakoli Dabo, et donc je vais dire que du point de vue infrastructurel, de développement au niveau de Yakoli Dabo, nous disons c'est quand même quelque chose de très impressionnant. Et si tous les villages, par exemple, emboîtaient le pas sur ce modèle de développement, vous allez voir que les conditions de vie communautaire allaient être plus améliorées. Donc c'est un peu ça notre vision, mais seulement nous avons une nouvelle approche, notre approche à nous. Et cette approche-là, pour nous, permet donc je veux dire, aux communautés qui nous écoutent, qui nous font confiance de pouvoir donc se développer facilement. Et sur cette approche-là, justement, vous proposez le financement participatif. Je veux dire, si on devrait faire une démonstration toute simple pour vous, le financement participatif, c'est quoi pour un village? Oui, le financement participatif, en fait, par définition, c'est un mécanisme qui permet à plusieurs personnes donc, de participer donc, au financement d'un projet. Voilà. Et nous, le financement participatif dont on parle ici, ce n'est pas le financement participatif qui se fait à travers une plateforme pour financer des projets d'investissement et tout ça. Mais nous voulons donc appeler toutes les populations qui sont concernées par des projets et qui ont un intérêt à mettre de leur argent pour que
ce projet-là, non seulement dans l'identification du projet, il soit pris en compte, il soit associé, mais aussi et surtout dans la gestion du projet, ces populations soient véritablement impliquées. Parce que c'est pour ça. Si on apporte une réponse qui n'a pas d'intérêt pour une population, vous allez voir que les gens ne vont pas utiliser. C'est comme si on construit un stade de 45 000 places dans mon village. C'est beau, mais ça ne va pas apporter quelque chose. Donc les gens ne vont pas vraiment s'intéresser. En tout cas, nous, ici, tout l'espoir qu'on a, c'est que justement, les populations de Côte d'Ivoire bénéficient d'infrastructures, que ce soit à travers le financement participatif ou que ce soit à travers l'intervention de l'État de Côte d'Ivoire. Et on espère, M. Zamblé, que, comme on le disait tantôt, ce n'est pas un politicien qui avance à pas masquer. Voilà, pas du tout. C'est ici qu'on va chuter pour ce numéro d'Instant Vérité avec M. Zamblé Yao Boris, président de l'ONG Bénévoles pour le développement. Et avec lui, on s'intéressait au financement participatif qui pourrait être un levier de développement durable pour nos communautés rurales. Allez, on passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur.